2-1-2. En fait, là, j'ai l'impression d'être un ex toxique qui revient faire son comeback en mode hey, t'es vivante et tout. Je pense que déjà pour commencer, je vous dois des excuses. Parce que 6 mois, plus de 6 mois là, bientôt 7 mois même, sans vidéo YouTube, sans avoir donné aucune nouvelle, sans avoir donné aucune explication, sans avoir rien donné, c'est pas professionnel du tout. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Et pourquoi mon absence. Et de toute façon, je vous ai posé des questions sur Insta. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Insta, n'hésitez pas, il y a tout dans la description. Au moment où je tourne là, cette intro, on est en juillet. La vidéo, je l'ai tournée en avril, donc là, je suis en mode back to the future, mais il fallait que je vous explique quelque chose. Du coup, les gars, important, je vous annonce que en ce moment, je suis à fond sur Twitch, vraiment. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je live pratiquement tous les jours vers les alentours de 19h, 20h. Donc vraiment, venez, on s'amuse de fou. Je peux faire du Elden Ring, je peux faire des réactions à Arcane, à Invincible, des live react. Il y a plein de trucs à faire. Et même à l'heure actuelle où la vidéo est sortie, il y a de fortes chances que je sois en live Twitch là tout de suite là. Parce que là, je dois affronter Malenia pour ceux qui ont joué à Elden Ring. Vous savez, ça va être dingue. Donc, je vous mets la chaîne, le titre long de la chaîne qui s'affiche juste ici ou même en description. N'hésitez pas à venir sur Twitch. En ce moment, je suis vraiment super actif. C'est les grandes vacances. Je live pratiquement tous les jours. Donc voilà. Avant ça, en vrai, je pense que je vais commencer par vous faire un récapitulatif de mon année 2024. Je reviens aussi du coup avec une FAQ où je vous explique un peu ma pensée. D'ailleurs, une FAQ que vous avez beaucoup appréciée. Et après, j'enchaîne. Je sais que j'avais un bon rythme. J'ai essayé d'avoir un rythme d'une vidéo par semaine. Donc voilà, je faisais des vidéos avec mon frère, avec les Jackson, la vidéo Sapolo qui vous a énormément plu d'ailleurs. Donc sur un rythme de 2-3 mois, j'enchaîne. J'arrive à tenir un bon rythme, je me sens inspiré et je me sens bien dans la vie de tous les jours. Genre, j'ai un bon rythme d'organisation, j'ai des bonnes journées, je suis invité à tel événement, je vais à des events. Avec les Jackson, tout se passe bien. Personnellement, tout se passe bien. Tout se passe bien dans ma vie en vrai. Vraiment là, sur ce début d'année 2024. Et ensuite arrive la période de mai-juin, donc arrivent mes partiels. Du coup, parce que j'avais des partiels du coup. Donc arrivent les partiels et aussi il y a le concert des Jackson qu'on fait, donc arrivé vers le mois de mai. À ce moment-là, j'avais prévu de faire aussi une grosse vidéo qui allait entre guillemets pallier mon absence. Je comptais faire une absence de 2-3 semaines. Lorsque j'ai préparé cette vidéo, donc l'écriture, le tournage, le lieu, etc., j'ai eu malheureusement une malchance. Il y a eu une malchance lors du lieu du tournage, entre guillemets, qui a fait que j'ai dû reporter ce tournage. Lorsque j'ai décalé le tournage, ça m'a un peu démoralisé dans le sens où, vu que j'avais vraiment pris le temps d'organiser ça et le fait que ça se passe pas comme prévu, et l'arrivée des vacances, ça a fait que je me suis dit dans ma tête, vas-y, tu sais quoi, là, fin. Voilà, j'ai décalé ça, ça a niqué un peu mon planning, et là je suis invité à trop de trucs, donc j'ai vraiment profité de mon été à fond, et je vais essayer de revenir en puissance en septembre. Et arrivé fin août, du coup, avec les Jackson, on entame une discussion, avec les Jackson et Sam, du coup, où on se dit, on fait une réunion, et on se demande si ce serait pas le bon moment de lancer notre chaîne YouTube en commun, vu que c'était un sujet qui avait été évoqué auparavant, et notamment dans la vidéo podcast de Chess. On avait une longue réflexion par rapport à ça parce que c'était pas la première fois qu'on en parlait. On en est arrivé à la conclusion du coup que allez, on se lance vraiment dans un truc où vraiment on s'est dit que c'est vraiment le moment ou jamais en fait. Et du coup en perso, mon idée c'était que on lance le projet des Jackson et justement parce qu'on lance le projet des Jackson, moi derrière je dois carburer 2 fois plus et vraiment être actif, proactif en perso. Mais arrivé septembre, en fait, je me rends compte que je suis perdu. Genre, je sais pas comment expliquer, mais je n'arrive plus à être inspiré, j'arrive plus à trouver de bons concepts à faire. Et j'avais pas envie de juste faire des concepts basiques, en fait. Je sais pas si vous voyez. Et j'arrivais plus à être inspiré, j'arrivais plus à avoir ce truc que j'avais durant les 6 premiers mois, on va dire, entre guillemets. Notamment, par exemple, avec l'idée du court-métrage avec Chess. J'avais plein d'autres idées comme ça à ce moment-là de l'année, mais arrivé en septembre, j'avais une panne et j'avais un dégoût en fait. Et c'est pour ça que je vous dis le décalage que j'ai eu avec le fait que du tournage dont je vous parle, le fameux tournage dont je vous parle, qui a fait que ça a décalé mon organisation et ça a chamboulé un peu ma tête. Arrivé en septembre, j'ai vu les dégâts en fait et j'arrivais plus du tout à me structurer à faire. Alors, petit temps d'arrêt,
À ce moment-là, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des travaux qui ont commencé chez moi, du coup, début septembre. Et ça a été un événement qui a littéralement changé mon quotidien et celui de toute ma famille. À l'heure actuelle où je vous parle encore, il y a encore les travaux chez moi. Donc, je vous laisse imaginer à quel point ça a été long et très chiant. Donc, septembre passe, octobre passe. Et octobre, bah, tradition entre guillemets oblige, je fais la vidéo Jackson Horror. Et ensuite, trou noir. Je n'arrive plus à tourner devant une caméra, j'arrive plus à prendre mon téléphone, faire des vidéos. Et je me suis dit, genre, je vais faire une pause, même si j'avais déjà fait une pause. En fait, dans ma tête, j'étais en mode, je vais faire une pause dans une pause. C'était trop bizarre et j'arrivais pas à me défaire de cette idée. Les mois passent, novembre, décembre, janvier, février. Il y a aussi le fait qu'à côté, il y a la chaîne commune des Jackson. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais en mode, il y a la chaîne des Jackson, on me voit assez dessus. Et la chaîne perso, vas-y, Osef. Il y avait plein d'émotions, en fait, durant ces mois. Et j'arrivais pas à me forcer, en fait. Donc les mois, ils ont passé jusqu'à ce que je me suis beaucoup remis en question. Et j'ai essayé de relativiser, en fait, par rapport à tout ça, en fait, par rapport à mon organisation, par rapport à tout ça. Mais bon, voilà. Donc, sur Insta, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez posé quelques questions. Donc, j'en profite aussi pour faire une FAQ, comme un peu l'année dernière, et répondre à vos questions. Que veux-tu explorer comme concept sur YouTube ? Ce que j'ai envie de faire sur YouTube maintenant, c'est un peu plus des concepts beaucoup plus travaillés, beaucoup plus posés, des concepts storytelling. Vous raconter des histoires. En fait, vraiment des concepts posés face cam et des concepts aussi vlog. D'ailleurs, il y avait la troisième question qui était: est-ce que tu vas faire des vlogs sur YouTube ? Oui, j'avais déjà fait un test avec la vidéo avec Totoche, la vidéo Europa Park, et j'avais vu les retours et vous aviez kiffé. Et même moi, en fait, sur le moment, j'avais kiffé parce que les vlogs, c'était un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Et le fait de voir que vous avez autant aimé, et même moi-même sur le moment, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais fier en fait de ça. Et donc je pense que je vais un peu plus me mettre sur ce type de vidéo. Bien évidemment, je vais continuer le contenu divertissant humour avec les concepts que ce soit avec les Jackson ou autres. Mais je vais un peu moins en faire de ce type et plus faire des concepts comme ça. Des concepts storytelling et des concepts vlog aussi. Avec d'autres concepts bien évidemment, mais qui seront plus un peu face cam. De toute façon, vous verrez dans les prochaines semaines. Troisième question, quelle est la chose dont tu es le plus fier durant l'année 2024 ? En vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chose dont je suis le plus fier, je pense que c'est l'une des choses en tout cas dont je suis le plus fier, je pense que c'est le concert avec les Jackson. Et vu toute l'organisation que Totoche a eu, parce que si vous saviez pas, c'est vraiment lui qui a organisé ça du début jusqu'à la fin. Et il y a eu des galères, il y a vraiment eu des galères, c'était pas donné. De voir comment ça a fini, au vu de tout le stress que lui il a eu, même j'étais grave content pour lui. Vraiment parce que il y a eu des galères pour le concert et vraiment de voir le résultat final, je pouvais vraiment que être fier. Même à la fin du concert, quand les gens ils viennent te parler, ils viennent de loin, ils viennent du sud, ils viennent de d'autres pays, ils prennent l'avion, tu parles à des parents et tout, ils disent que ouais, moi franchement je vous kiffe. En fait, c'est des mots vraiment qui rentrent dans le cœur, ça rentre même pas dans la tête, ça rentre dans le cœur, ça touche dans l'âme, vraiment. C'était trop incroyable, donc c'est vraiment l'une des choses dont je suis vraiment le plus fier. Est-ce que tu vas nous sortir un album avec quelques chansons travaillées ? PS, t'es le meilleur, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et faut savoir que individuellement parlant, la musique, c'est pas quelque chose qui m'attire dans le sens où j'ai pas envie de commencer à faire une carrière. À chaque fois que j'ai fait des sons, c'était dans un cadre spécifique. Soit c'était pour faire des feats avec les Jackson, donc Totoche, Evan, Mon Ref, etc. Ou soit c'était des sons pour les concerts. Mais sinon, hors ces cadres-là, je fais pas de son en fait finalement. Et d'ailleurs le son que j'ai sorti là dans le mal, c'était un son qui était du coup par rapport au concert. Je crois que je suis dans le mal, oh ouais je suis dans le mal. Plus je grandis, plus je me dis que je suis pas normal. Mais c'est une exception, je compte pas sortir d'autres musiques, me lancer une carrière à côté, faire une DJJ ou je sais pas qui, pas du tout. Moi c'est YouTube, les réseaux, Insta, TikTok, et ça s'arrête là. Comment vous vous êtes rencontrés avec les Jackson et pourquoi tu as décidé de rejoindre ? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette histoire, comment on s'est rencontrés. Donc je vais vous l'expliquer. Pour ceux qui ne savent pas, oui, mon frère c'est Loni, au cas où vous ne savez pas. Il faut savoir que avant qu'il y ait les Jackson,
Lonnie et Chess se connaissaient déjà. Chess, on s'est rencontrés durant le tournage Ops. Durant la série, c'était une télésérie que mon frère avait commencé. Oui, du coup, ça, c'était en 2021. Ensuite, comment on s'est rencontrés, du coup, avec Totoche et Evan. Et ce qui est drôle, en plus, avec ces histoires, c'est drôle parce que on s'est rencontrés, du coup, parce que mon frère, il avait fait une story, du coup, où il demandait si des personnes voudraient participer à une autre série qui voulait mettre en place, Proof. Et du coup, plein de gens avaient proposé le profil de Totoche, parce qu'il était à ce moment-là, Totoche était beaucoup sur TikTok et il faisait beaucoup de sons. Et du coup, son profil a été énormément recommandé à mon frère. Et Evan, lui, il avait vu du coup la story de mon frère et il avait répondu en story au culot. Et mon frère, du coup, il a répondu et il l'a choisi. Il faut savoir en plus que la première fois qu'on s'est tous vus tous ensemble, 2 ou 3 jours avant, vraiment, j'étais parti à Noisy pour me couper les cheveux chez le coiffeur. Et je vous jure, j'ai vu Evan, mais je savais pas c'était qui. C'était la première fois de ma vie, on se voyait, mais on savait pas c'était qui, on s'est pas parlé. Mais, l'anecdote, elle est trop drôle. Je marche et tout, j'attends chez le coiffeur et je vois un long mec, écouteur avec son pote et tout, et il danse dehors. Il dansait le logo, il était... c'était une pile. Je sais qui lui, tu vois, mais genre rien. Et genre 3-4 jours après, je vois il est là au tournage. Et genre je lui dis et tout, mais ouais, t'étais pas là au coiffeur et tout. Il me dit oui et tout. Et c'était trop drôle en fait. Et c'était vraiment un truc où on se dit genre des étoiles elles s'alignent en fait. Donc du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait on voyait que notre énergie elle matchait trop. Vraiment c'était plus que juste des personnes qui faisaient des vidéos ensemble. On avait vraiment la même idéologie, la même énergie. En fait, c'est ça le mot. On avait vraiment la même énergie. Et on s'est dit, en vrai, pourquoi pas faire un groupe, en fait. Genre, on est 5, on s'entend grave bien. Pourquoi pas avoir une entité, au moins un nom. Comme ça, les gens, ils peuvent nous reconnaître. Et c'est de là qu'on a créé les Jackson. Je sais même plus qui a proposé. Et on s'est dit, ouais, 5 mecs, 5 noirs. On s'est dit, bah, go les Jackson. Et du coup, j'en viens à une autre question qui en découle. Est-ce que vous vous aimez vraiment pas avec Chess ? Vous vous disputez beaucoup en vidéo ? Ça, cette question, elle a été beaucoup posée. Et je pense que c'est important que j'en parle en vidéo. Comme ça, au moins, je vous rassure par rapport à ce côté-là. Faut savoir que Chess et moi, on se dispute tout le temps. En fait, il y a vraiment ce délire où on se chamaille tout le temps, en fait. Et hors vidéo, même quand on va faire un basket, quand on va faire un foot, on va toujours en fait être comme ça, on va être chien et chat, on va se disputer comme ça. Et je comprends un peu le fait que les gens peuvent émettre un doute sur le fait que peut-être lui et moi on s'aime pas, peut-être on s'apprécie pas, mais je vous jure vraiment, on est comme ça. On est comme ça depuis 2021. Toujours on se chamaille. Un coup c'est lui, il est sur moi, un coup c'est moi, je suis sur lui. Bombastic side eye. Un coup c'est nous deux, on est sur nous deux. Criminal offensive side eye. C'est juste notre relation, on est comme ça, mais je vous jure, il y a vraiment aucun souci avec Chess. Je sais que après que la vidéo où il y avait Tonio, je sais qu'il y a eu une séquence qui a fait avoir beaucoup de débats par rapport à ça. On me voyait beaucoup énervé, même lui, c'était un peu dur, mais c'est comme ça en fait quelle est notre relation. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Chess et moi, ça va très bien avec tous les Jackson. Il n'y a aucune tension, il n'y a rien du tout. Et même, c'est juste on est comme ça depuis le début. Et je pense que ça va jamais changer. Mais voilà. Quel est ton objectif en ce moment ? Alors moi, mon objectif du moment, que ce soit en perso ou avec les Jackson, c'est de tout rafler. C'est-à-dire être partout, être vraiment actif. En fait, c'est ça que j'entends par là. C'est vraiment qu'on me voit là, vraiment d'être actif, d'être suractif même, qu'on me voit beaucoup en fait. Parce que ces dernières années, j'ai mes phases où je disparais un peu comme un fantôme entre guillemets et j'ai vraiment envie d'enlever cette facette et vraiment d'être actif, vraiment d'être là, par-ci, par-là, YouTube être là, Insta être là, TikTok être là, Twitch être là. C'est ça mon objectif du moment. Et que ce soit en personnel ou même avec les Jackson, j'ai vraiment que nous tous, on soit là en fait, on soit présent, vous nous voyez là, tout ton téléphone, tu me vois, tu sors dehors, tu me vois, c'est ça mon objectif du moment. T'es tout le temps là, voilà, va te faire enculer. Est-ce que tu continues l'école et si oui, comment fais-tu pour tout gérer avec les tournages ? Je tiens à vous annoncer aussi ici, peut-être je ne l'ai pas dit sur mes réseaux, que du coup justement, j'ai arrêté l'école en début d'année là. Pour moi, en début d'année, j'ai pris la décision d'arrêter parce que justement, en fait, là, on arrivait à un stade où j'avais beaucoup de tournages avec les Jackson
Et l'école, malheureusement, allait me freiner dans ça. Donc j'ai pris le choix et la décision d'arrêter. Peut-être que je reprendrai plus tard, je sais pas, ça va dépendre de qu'est-ce qui se passe durant les mois à venir, durant les années à venir. Mais là, j'avais vraiment beaucoup d'opportunités et je me suis dit que si je la saisis pas, je passe à côté de quelque chose et mon absence peut aussi peiner en fait le groupe entre guillemets. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un sacrifice, j'ai arrêté l'école et je me concentre par rapport au Jackson, par rapport à moi-même. Et voilà, au moins vous savez. Qui sont les gens avec qui tu aimerais le plus collaborer sur Internet ? Alors, pour être 100% honnête avec vous, il n'y a personne. Trop relou, trop relou. Je trouve que je suis bien solo, je suis bien avec mon groupe, mais me mélanger en temps normal, surtout quand je connais pas les personnes, c'est pas des trucs auxquels j'aspire. Après, quand je connais la personne, bien évidemment, oui, il n'y a aucun souci. Genre un Jeff, avec tout le groupe des Seven Deadly, avec des Tsuku ou quoi, des mecs comme eux, il n'y a aucun souci, je collabore avec eux, genre, normal, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais genre, quand c'est des gens que je connais pas, j'ai pas cette envie de collaborer en fait. Est-ce que tu peux donner des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans les réseaux mais qui n'a pas le matériel ? En vrai, surtout actuellement, je pense que ça n'a jamais été aussi facile de se lancer sur les réseaux. Parce que encore si ça avait été il y a 10-15 ans, c'était largement plus dur parce qu'il y avait l'inconnu en fait. Il y avait personne en fait qui avait déjà réussi dans ce domaine. Donc tous ceux qui se lançaient dedans un peu, c'était vraiment dans l'inconnu et il y avait cette peur de jugement, etc. Mais actuellement, vu qu'il y a déjà ceux qui ont déjà fait le sacrifice entre guillemets de se lancer dedans et qui ont réussi par la suite, je pense que ça a été jamais aussi facile, aussi en sachant que maintenant il y a Instagram et TikTok et surtout quand tu as un bon contenu ou tu as une plus-value, c'est grave facile maintenant de percer entre guillemets, surtout sur TikTok en fait. En plus t'as pas besoin de beaucoup de matériel, t'as juste besoin de ton téléphone. Si t'as un téléphone, un éclairage, au début ça te suffit amplement. T'essayes de trouver des idées qui te plaisent, qui te résument toi, qui font partie de ta personnalité. Et en vrai, il y a le facteur aussi chance qui est dedans, mais il y a aussi le facteur où tu dois quand même être régulier et rapporter en fait une plus-value en fait aux gens. Qu'aimerais-tu dire à ton toi du passé ? Ça, c'est une bonne question de fou et c'est grave drôle que tu la poses parce que je m'étais jamais posé la question. Mais en vrai, ce que j'aimerais dire à mon moi du passé, c'est d'avoir beaucoup plus confiance en moi en vrai. Même actuellement, je ne l'ai pas trop, mais d'avoir beaucoup plus confiance parce que je sais que j'ai raté énormément d'opportunités dans ma vie par rapport à ce manque de confiance. Et je pense que si je l'avais eu beaucoup plus tôt, il y a des choix ou il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Il y a plein de trucs en fait dans ma vie qui auraient changé. Donc vraiment, c'est vraiment la chose que j'aimerais dire à mon moi du passé, d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Et voilà. Prochaine question, c'est quoi le plus grand projet que tu souhaites réaliser dans la vie ? Genre un grand projet. Alors des grands projets ou le grand projet que j'aimerais faire dans ma vie, je pense c'est réaliser un film et être l'acteur, je pense. Peut-être juste être à la réalisation, mais je sais pas, mais en tout cas créer un film, mais vraiment un film qui restera gravé dans les mémoires des gens en fait. Et il y a aussi créer un jeu ou en tout cas aider à la création d'un jeu One Piece, mais vraiment un jeu qui respecterait l'œuvre de One Piece, parce que il y a des bons jeux Naruto Storm, il y a des bons jeux Bleach, mais il n'y a pas de bons jeux One Piece. À part One Piece Unlimited Crush, je sais pas si vous connaissez ou si vous avez joué, mais même ça c'est bien, mais voilà quoi. Mais vraiment faire un jeu One Piece, ça aussi, ça c'est le plus grand projet, ou en tout cas aider à la création, c'est un truc que j'aimerais bien. Mais en tout cas, l'un des grands projets en principal, c'est réaliser un film ou participer à un grand film qui restera dans la mémoire des gens. Et enfin, dernière question, définition de la réussite pour toi. Je pense déjà la réussite, c'est quelque chose qui est propre à chacun, qui est subjectif, mais je pense que le point final pour tout le monde se rejoint, c'est en vrai arriver à un point où tu te dis « Ah ouais, je l'ai fait ». Tu arrives à un point où tu es stable, économiquement parlant, tu es stable psychologiquement parlant, mentalement parlant, et où tu arrives à mettre bien toi et tes proches en fait. Je pense que c'est ça ma définition de la réussite. J'espère avoir bien répondu à vos questions. En tout cas, sachez que je vais vraiment essayer de respecter ma parole, je vais vraiment essayer d'être proactif, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, sur mes autres réseaux. Merci pour votre soutien et j'espère que vous allez kiffer les prochains projets.
Et I'm back. Je suis back. Je suis back for real. Ah. Portez-vous bien, je suis à vous.